Bonsoir mes amis. 13 novembre 1989. Je suis dans la lumière. De plus en plus de lumière. Intensément. Cette fois, c'est une forme d'hameçon flou que je vois apparaître. Encore une fois, je suis tiré à travers les dimensions et je débouche de l'autre côté. C'est complètement différent. Et pourtant, je ressens l'impression de contempler Dieu. Il y a comme des racines, que des racines, une multitude de racines. Tout l'espace est rempli de racines. Les plus grosses proviennent d'un point central, puis se ramifient de plus en plus pour arriver jusqu'à chaque point de matière, chaque atome, chaque particule. Elles sont une densification de conscience, forte pour celles reliées à des points matériels, plus légères avec différents degrés pour les liaisons avec la vie, beaucoup plus subtiles avec aussi différents degrés pour les liaisons avec l'esprit, et beaucoup d'autres peut-être. Toutes ces racines sont de pure énergie qui maintient l'univers et qui véhicule les intentions du patron Dieu. La structure du texte. Le rapport avec le livre de l'Apocalypse ne m'a pas permis de mettre immédiatement en place les éléments trouvés. Ils ne représentent qu'un schéma directeur et malheureusement pas un plan détaillé. Il y avait encore beaucoup d'incertitudes, en particulier au niveau des rapports de couleurs dans la partie centrale que j'avais beaucoup de mal à cerner. J'ai essayé encore un grand nombre de tentatives pendant des années. Les rapports de couleurs et de forme sont interdépendants dans cette image si particulière. La moindre modification déséquilibre tout l'ensemble. J'ai eu beaucoup de difficultés à dissocier ce qui devait être une image visible, peinte, de ce qui était une image animée en couleur de lumière. Il y a plusieurs images imbriquées les unes dans les autres, comme les pièces d'une mécanique que j'ai eu beaucoup de mal à assembler. Selon moi, le texte du livre de l'Apocalypse est structuré en 4 parties. Il y a un prologue, une adresse aux églises d'Asie, concernant une situation de l'époque de la vision de Jean. Il est anecdotique et n'a pas beaucoup de rapport avec le tableau, même si j'en trouve quand même quelques-uns. Un descriptif des lieux. Beaucoup de points communs avec la partie en lumière naturelle du tableau. On peut même dire que c'est la description imagée avec des termes d'une autre époque du tableau avec ce qui l'entoure. L'action dramatique. Je ne m'attarde pas sur les horreurs décrites, pour voir dans quelle mesure elles ne sont pas la traduction en langage antique et anthropomorphisé de simples jeux de lumière géométriques. La Jérusalem céleste, le calme après la tempête, le message d'espoir, c'est la description en termes très poétiques et embellis de l'image finale du tableau. J'ai eu une 4e vision divine, plongée profonde dans la lumière. Cette fois, il n'y a ni main, ni hameçon, seulement un courant d'énergie qui m'emporte. Encore une fois, je débouche de l'autre côté. Encore une fois, je ressens le sentiment ineffable que je contemple Dieu. Et pourtant, c'est totalement différent. Je vois des fractales dans toutes les directions. Toutes sortes de fractales imbriqués les uns dans les autres. Les fractales sont des formes géométriques qui s'engendrent les unes dans les autres, de grandes à petites, et inversement, à la manière de certaines dentelles. Les flocons de neige sont structurés par des fractales. Des découvertes récentes montrent que la découpe des côtes bretonnes serait aussi engendrée par des fractales, du plus petit au plus grand. Les fractales sont partout. Ils ont été découverts relativement récemment, vers 1960, par un mathématicien français d'origine polonaise, Benoît Mandelbrot. C'est la 4e et dernière vision du divin que j'aurai.
On est loin du personnage barbu imaginé par certains, du simple point lumineux, ou même de la vacuité du nirvana. Mais pourquoi ces aspects différents? Le livre de l'Apocalypse. J'ai trouvé que le texte du livre de l'Apocalypse est construit comme un film catastrophe américain. Au début, on présente les lieux, les uns et les autres, dans le calme, puis apparaissent des cavaliers porteurs de mauvaises nouvelles et de catastrophes. Elles vont empirer progressivement, tellement que ce qui est décrit dans ce contexte va paraître monstrueux à ceux qui se sont laissés emporter par l'action, le spectacle. Puis, après une sorte d'explosion finale, c'est le calme, le happy end, et le happy end, c'est la Jérusalem céleste. Ceux qui n'ont retenu que les catastrophes sont ceux qui sont sortis avant la fin du film, ou qui se sont endormis. Car en fait, ce texte est une révélation d'espoir, mais bien cachée. Des catastrophes, il y en a toujours eu dans l'histoire. Les guerres, les famines, les maladies, la peste était beaucoup plus grave que le sida. Les tortures d'autrefois n'étaient pas tristes et n'avaient pas grand-chose à envier à notre époque. S'il y a bien une révélation, ce n'est pas dans la catastrophe qu'elle se trouve. Non seulement le texte ressemble au scénario d'un film à grand spectacle, mais la description des objets que j'ai identifiés fait penser à une sorte de home cinéma. Par la suite, je donnerai les détails de cette interprétation. Mais avant, imaginez un personnage de l'Antiquité qui se trouve projeté dans une salle de cinéma. Il est évident qu'il ne va pas comprendre ce qu'il voit comme un spectateur actuel. Il suffit de se rappeler les réactions des personnes qui ont assisté aux premières projections du début du cinématographe. Il ne fera pas la distinction entre ce qui est sur l'écran et ce qui est dans la salle. Ce qui se passe en projection lui paraîtra absolument vrai, mais il aura besoin de ramener les images abstraites au niveau de sa compréhension. Ainsi, des effets de lumière psychédéliques, qu'on ne verrait que comme des effets de lumière à notre époque, deviennent pour lui porteurs de sens, comme les personnages qu'on peut voir dessinés par des nuages. Où ça se complique, c'est qu'ils peuvent avoir aussi ce sens, et un autre destiné à quelqu'un d'autre. Des effets de lumière avec des structures purement géométriques lui apparaîtront comme des anges. Ce qui conduit à l'interrogation. À quoi doit ressembler un ange? Et qu'est-ce que c'est vraiment? Il semblerait qu'il s'agit d'une émanation de l'énergie divine qui prendrait une forme humaine pour pouvoir être accepté par la personne à qui il s'adresse en fonction de son degré de compréhension. Pour ma part, je n'en ai jamais vu. Ceci étant, ce texte est hautement symbolique et a plusieurs significations cachées, imbriquées les unes dans les autres. Celle qui paraît la plus évidente étant la moins importante. Les mêmes descriptions peuvent avoir plusieurs sens selon le point de vue où on se place et le degré de compréhension qu'on a atteint. Il m'a fallu très longtemps pour approfondir certains aspects, et ce n'est pas fini. Je me suis attaché principalement à ce qui décrit la structure de l'extasium.